Aujourd'hui, plus qu'hier, on ne fait rien tout seul. Mais rien. Tout seul, c'est pas possible. Bonjour à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans notre première vidéo orientation. Aujourd'hui on va rencontrer Jean-Christophe qui a été chef de projet et qui a monté plusieurs entreprises dans sa vie. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Evolution. This is the future. Bonjour Théo. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi j'ai un parcours, on va dire, assez atypique, dont le fil conducteur a été le projet. Voilà. J'ai toujours fait depuis le début de la gestion de projet. Donc soit des projets en tant que salarié, soit des projets qui pouvaient être des projets en tant qu'entrepreneur. Ok. Et donc c'est une carrière extrêmement riche, où j'ai appris beaucoup de choses. Donc quand je suis sorti de l'école, j'ai eu envie de créer une entreprise. Je m'étais mis des paris comme ça, des défis. Le défi, c'était de créer une entreprise à l'étranger. Okay. Et donc j'ai créé la filiale à Moscou, okay. Et puis une filiale à Dubaï. Et donc ça a été vraiment la période vraiment très enrichissante, ouais, très intense et très enrichissante. J'avais pas forcément d'idées préconçues. Ouais. Je savais une chose, c'est que j'étais très curieux. Et je savais une deuxième chose, c'est que c'est pas nécessairement les cours que j'avais au lycée qui allaient m'apprendre un métier ou m'apprendre à faire quelque chose. Et donc je l'ai pris comme ça, c'est-à-dire que je me suis par curiosité intéressé à beaucoup de domaines en dehors du lycée. Okay. Et en particulier à l'époque c'était l'électronique. Et à l'époque j'avais pas du tout d'idées préconçues sur un parcours de carrière, en fait c'était plutôt faire des choses intéressantes et puis quelque part apprendre beaucoup plus que ce que l'école m'apprenait en fait. Le contact, c'était à l'époque aussi s'inscrire dans des associations, s'inscrire dans des parcours qui n'ont rien à voir avec l'école. Ouais. Voilà, donc faire du sport, faire de soi-même, ouais. Se prendre en main et puis essayer d'apprendre le maximum de choses parce que c'est une période où on sent qu'on apprend, on ouais. On assimile tout et ça peut être de l'humanitaire, ça peut être des tas de choses où on peut se rendre utile en même temps et on peut en même temps apprendre beaucoup. Ne serait-ce que par la discipline, mais aussi ouais. par le contact avec les autres. Ouais. C'est-à-dire que la phase lycée, entre la seconde et la terminale, pour moi, c'était vraiment le moment où je me suis remis en question. En fait. Les matières qu'on enseigne ne sont pas forcément des finalités. Et ça, faut bien le comprendre. En fait, le lycée, c'est fait pour apprendre à apprendre. Donc, on va apprendre des méthodologies, des méthodes de travail, on va apprendre une attitude, mais ce n'est pas forcément le contenu du cours qui est le plus important, même s'il faut le réussir parce que c'est important de le réussir, mais derrière c'est comprendre en quoi ça va pouvoir être utile de se positionner par rapport à cette matière. C'est des séquences en fait. d'1h30, 2 heures, un petit peu comme des cours hein, finalement. Vous levez à 7, 8 heures? Ouais, c'est ça. Souvent 7h moins le quart. 7h moins le quart, voilà. Ok. Donc petit déjeuner, d'accord. Voilà. Vous arrivez au travail, ouais. Et comment ça se passe? Donc il est 9h. Ouais. On commence toujours, et ça c'est une constante dans les entreprises, par un petit moment café convivial. Ouais. Voilà. C'est le moment de convivialité qui est hyper important pour avoir de l'énergie pour la suite. Voilà. Une fois que ça s'est passé, en général, je préfère avoir le matin plutôt pour travailler sur des tâches plutôt d'assemblage. La concentration, voilà, de la rigueur. Exactement, la concentration de la rigueur. Okay. Et puis après, l'après-midi, c'est souvent ce que j'appelle des meetings, ou des réunions, où là, on a du brainstorming et puis des réunions de concertation, ou de présentation, des réunions de projet. D'accord. Okay. Et une journée se finit en général vers 18h30, 19h. C'est toujours la même chose. Ouais. Sauf que l'objectif et l'argent, il n'est pas le même. Ouais. Dans le premier cas, dans l'entreprise, l'argent, il vient de l'entreprise. Quand on est entrepreneur, il vient de soi ou de son réseau. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes règles, ouais. Mais c'est la même logique. On a des réunions pareilles de projet, de budget et des réunions de créativité. Aujourd'hui, plus qu'hier, on ne fait rien tout seul. Mais rien. Tout seul, c'est pas possible. Parce que les sujets sont devenus plus complexes, ouais. Plus interconnectés, et donc il faut beaucoup de compétences pour réussir. Donc il ne faut pas se dire qu'en restant tout seul à mon bureau, dans mon coin, je vais réussir, c'est pas possible. Donc la première force, c'est d'avoir autour de soi des gens qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes attentes, ouais.
et qui vont contribuer chacun avec leurs propres compétences et leur propre personnalité. J'ai décidé d'aller en IUT pour une bonne et simple raison, donc un IUT d'électronique. Pour une bonne et simple raison, c'est que je me disais, au bout des 2 ans, si j'en ai marre des études, je pourrais travailler, j'aurai un diplôme qui me permet de travailler. Si par contre je veux continuer, je pourrais continuer via un concours pour intégrer une école. Ouais. Du coup, vous avez passé des concours à la fin de l'IUT pour intégrer les écoles. Exactement. C'était dur? C'était dur. J'ai énormément travaillé. C'est-à-dire que c'est la période où j'ai le plus travaillé certainement dans mon cursus scolaire. C'est un petit peu comme un investissement, c'est-à-dire qu'il faut investir dans cette période-là pour acquérir des bagages et cet investissement, on va le retrouver. Et on va le retrouver sous une autre forme dans le professionnel. Donc ça m'a beaucoup marqué en fait, ces échanges-là, en disant oui, effectivement... on va le retrouver, c'est-à-dire ça va payer? Ça va payer. Et puis après, c'est aussi une satisfaction personnelle, de se dire ouais, voilà, j'ai réussi à quelque chose, mais c'est parce que j'ai travaillé. Pour moi, c'est un gros changement, et je pense que c'est un gros changement, c'est-à-dire que ce qui change beaucoup, c'est l'autonomie, le niveau d'autonomie qu'on doit avoir en fait. Et ça, on n'est pas toujours préparé. On est quand même livré à soi-même. Donc il faut apprendre à se faire ses plannings, se faire son cursus, et savoir travailler sur ses points faibles, tout en maintenant les points forts, bien sûr. Donc c'est quand même une autre attitude. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et tu l'auras compris, si tu veux devenir chef de projet dans des entreprises à l'international ou monter ta propre entreprise, tu dois aller beaucoup plus loin que ce qu'on t'enseigne au lycée. Et chez Nouvelle Classe, on est là exactement pour ça. Retrouve toutes nos vidéos de soutien scolaire pour te remettre à niveau, retrouve très prochainement plus de vidéos orientation pour t'inspirer sur des parcours, et très bientôt sur notre site, on mettra en ligne des parcours tremplins pour te permettre d'approfondir les notions bien au-delà de ce qu'on t'enseigne au lycée. Alors reste connecté et à très bientôt sur Nouvelle Classe.